Bonjour à tous, c'est Sébastien de chez Alternati Galance. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un dripper, une fois n'est pas coutume. Donc je vais parler du Amit RDA, le MTL. Qu'est-ce que c'est le MTL? C'est de la vape indirecte, donc de la vape en deux temps, on va dire, entre guillemets, hein. Donc d'abord dans la bouche et après dans les poumons. Voilà, donc c'est une vape, on revient au classique en fait, tout simplement, hein, depuis quelques temps. On a été pendant un moment dans le gros cloud chasing avec les gros nuages, la vape à 200 watts, etc. Là on revient aux bases, hein, on va fleurir aussi, hein, tout ce qui est à taux à mèche. Et là ici, donc du MTL, donc de la vape bien serrée, avec un rendu de saveur qui va être vraiment pas mal. Donc voilà notre petit Amit, hein, qui est présenté dans la boîte classique de chez Geekvape, hein. La boîte en plastique avec le contour orange, l'atout qui est là, ici les accessoires. Donc déjà je vais vous montrer un peu le dripper. Donc le voilà, le Amit. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Donc avec le drip tip qui est ici, donc hein, on voit bien qu'il est assez petit et assez serré. Donc on aura plusieurs choix sur le drip tip. Donc soit deux drip tips comme ça avec un peu plus long. Donc on va venir dévisser et le remettre directement sur la bague comme ceci. Ou après un autre drip tip, voilà, où il faut enlever cette petite bague, hein, cette petite base, et mettre un autre drip tip, ou si vous voulez un drip tip de type 510 dessus. Voilà, donc on retrouve nos airflow. Donc on aura le choix de deux types d'airflow, donc un en format œil de cyclope et un deuxième en format circulaire. Donc et là ici, vous voyez sur le circulaire, donc plus on va augmenter la taille de l'airflow, entre guillemets, du trou d'airflow, voilà, comme ça, plus ça va être, entre guillemets, aérien, en fait, hein. Voilà. Donc on le prend sur le côté, on tourne tout simplement, voilà. Donc là, on est vraiment sur une vape hyper serrée. Là, ici, avec le format œil de cyclope, on va être sur un autre, sur un autre état d'esprit, voilà. Donc là, ici, on va commencer, par exemple, au premier trou, qui aura sur ce format-là un tirage assez serré type Q16 pour ceux qui connaissent, ou sur les pods, notamment sur le Xseed. Et plus, donc après on peut choisir un deuxième trou pour être un peu moins serré, on va dire, etc. Jusqu'à temps où on peut l'ouvrir avec les 5 trous. Et là, si on va sur ce système-là, avec les 5 trous ouverts, on va être sur un tirage se rapprochant d'un GSR. Voilà, tout simplement. Donc, le pin est réglable. On a un pin BF, pour ceux qui le désirent aussi, qui est fourni dans le packaging. Je vais le mettre sur ma box pour éviter de le perdre ou de le faire tomber. Voilà. Et on va passer à notre boîte, au contenu de la boîte. Alors comme d'habitude chez Geekvape, ils sont pas radins. Donc on va y retrouver donc la fameuse clé, hop, avec un tournevis cruciforme, un plat large, un plat fin, voilà. Ici on va y retrouver donc le drip tip que je vous disais, le deuxième drip tip qui est un peu plus long, des joints bien sûr, le pin BF, hein, voilà ici, et ils nous ont donné aussi deux coils. Donc deux coils qui sont du Fuse Clapton visiblement en 30 gauge, sur un axe, l'axe interne est du 2,5. Donc c'est important de le savoir aussi. Et enfin le deuxième drip tip, comme je vous disais tout à l'heure, enfin le troisième drip tip comme je vous disais tout à l'heure, qui est comme ça, donc à 510. Hein. Donc quoi, on va enlever celui-ci et le mettre en lieu et place. Voilà. Alors pour avoir essayé les deux. Enfin les deux formats. J'aime bien celui-ci. Et la vape est vraiment agréable sur celui-ci, donc je vais le laisser pour la petite vidéo. Donc on va démonter notre cloche. Voilà. Donc on y retrouve un beau dôme à l'intérieur. Hein. Un dôme vraiment bien prononcé. Donc on devrait avoir de très bonnes saveurs dans ce dripper. Et voici notre plateau. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on a une cuve quand même assez profonde.
ce qui va nous permettre de stocker un maximum de liquide dedans. Donc pas de prise de tête à ce niveau-là pour le montage. Simplement on va venir dévisser donc les deux vis cruciformes qui sont ici au-dessus. Voilà. Mettre les pattes, bien les couper, faire en sorte que le coil soit bien au niveau de l'airflow ici. Voilà. Pour qu'il soit bien refroidi sur toute sa surface. Bien couper les pattes à ras. Et voilà, c'est parti. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc toujours bien parallèle. Voilà, et il chauffe bien. Vous voyez, hop. Donc en fait sur ces coils là, on est sur des coils détectés par ma box, qui est la Xovapor, qui est détecté à 0,70 ohms. Et on est sur un coil donc diamètre de 2,5. On est sur 1, 2, 3, 4, 5 spares. Donc voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. 25 watts. Il y en a largement assez, vous voyez. Ça part. On peut essayer le 30 watts. Franchement, je l'ai essayé tout à l'heure. On est bien aux alentours des 20-25 watts. C'est le mieux. Donc on va cotonner tout ça déjà. Hop, voilà. Donc par contre, bien ne pas mettre trop de coton. Sinon ça va être les dry hits assurés. Hein. Voilà. On est sur un axe de 2,5. Hop, je vais mettre à peu près ça, bien le brosser. Voilà. Voilà. Hop. La petite flèche. Elle est faite trop longue. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est vachement la cuve est vachement profonde, donc on peut mettre pas mal de coton. Donc grosso modo 5, quasiment un bon centimètre de chaque côté, vous voyez. Les rainures, c'est ce que j'adore chez Geekvap, hein, notamment sur la MID 25 simple coil, c'est que les haricots pour mettre les cotons sont hyper larges. On peut pas se planter. Voilà, hop, 1,5, vous voyez, nickel. Et le deuxième. Voilà. Nickel. Alors, on va aller remplir ce petit tank et puis je vais vous donner ma première impression. Donc là, pour le test, je vais utiliser celui-ci qui est disponible dans tous vos shops Alternasig aux couleurs de la boutique. C'est le Villa Boudoir. Donc qui est un super jus, hein. Un petit vin rosé pétillant avec des notes de fruits, des fruits rouges. Et vraiment hyper bon, bien sucré, bien frais pour l'été. Il est superbe. Il est vraiment superbe ce petit jus. Hop. Et on va tester tout ça. Vous voyez, à 25 watts. Ça envoie pas mal déjà. C'est vraiment cool. Alors, donc voilà. En plus, la cloche vient se mettre très bien. Elle s'enlève très très bien aussi. C'est vraiment un avantage. On n'est pas obligé de galérer à chaque fois. Génial. Il est vraiment excellent ce petit dripper. C'est bizarre de vaper comme ça. Ça fait super plaisir parce que les arômes sont vraiment bien restitués. On est sur une vape à 25 watts. Je vais même essayer à 20 watts, vous voyez. 20 watts. Putain, c'est génial. C'est génial. L'autonomie de vos box, elle va s'en ressentir. L'économie sur le jus, pareil. Et franchement, quel pied au niveau arôme. Au niveau des saveurs, c'est le panard. Tout à l'heure, je l'ai essayé avec un client, justement. On était à 25-30 watts. Limite, ça nous irritait un peu la gorge. Pourtant, il n'y a pas de nicotine. Ça nous donnait un bon hit. Et là, franchement, à 20 watts, nickel. Je vais essayer avec le deuxième drip tip. Donc, celui-là qui était fourni d'origine, celui-ci. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu plus esthétique, enfin, je trouve. Super, super. Que ce soit j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je trouve qu'au niveau saveur, on est un peu au-dessus.
Enfin, après, c'est un ressenti personnel, hein. Mais vraiment, dans les configurations en soi, c'est génial. Super. Franchement, je vous conseille fortement ce petit dripper là, qui sera disponible demain dans tous les shops et qu'il est déjà aujourd'hui dans certains, notamment à Lens. Donc, n'hésitez pas à venir le découvrir et pour les personnes qui souhaitent passer le pas sur du reconstructible, mais tout en gardant une vape pépère serrée, indirecte, foncez. Foncez, 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 il est vraiment génial. Voilà, donc bah écoutez, je vous attends tous au shop. Voilà, et en plus il fait beau, venez y faire un tour, boire un petit café. Et puis bah, pour les autres, n'hésitez pas, hein, on est là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, bon après-midi, à bientôt, au revoir.